bonjour. Depuis la liquidation judiciaire du groupe d'électroménager Brandt le 11 décembre 2025, de nombreux repreneurs publics et privés se sont positionnés, mais le tribunal des activités économiques de Nanterre a retenu vendredi 13 mars l'offre du distributeur CAFOM qui ne prévoit que la reprise des stocks, marques et brevets du fabricant français d'électroménager. On en parle avec l'un des 36 candidats à la reprise des actifs du groupe, Joseph Francis. Bonjour. Bonjour Joseph Francis. Bonjour. Merci d'être à l'antenne de Sud Radio en direct avec nous. C'est un sujet qui nous a beaucoup interpellé, cette tragédie, j'appelle ça une tragédie de Brandt à Orléans. Les pouvoirs publics, les collectivités locales concernées, que ce soit le maire d'Orléans ou le président du conseil régional Centre-Val de Loire, voilà, Monsieur Grouard et Monsieur Bonneau avaient bon espoir que le tribunal de Nanterre accueille favorablement les solutions qui lui ont été proposées. Coup de théâtre, projet retoqué. En un premier temps, avant que vous nous donniez vos explications sur ce que vous avez vécu, c'est un énorme gâchis. Il y avait vraiment la possibilité de sauver Brandt, ou c'était un dossier quand même difficile? C'était un dossier difficile comme tous les dossiers industriels, mais c'est aussi un énorme gâchis. C'est un énorme gâchis parce que, une fois de plus, on parle de réindustrialisation et on ne fait pas ce qu'il faut pour maintenir l'industrie sur le territoire français. En réalité, il y avait une solution industrielle, il n'y en avait pas d'autre. Toutes les autres propositions, c'était des distributeurs qui voulaient acheter les marques pour fabriquer dans des pays low cost et vendre des produits comme si c'était des produits français. Tous. Et la seule solution industrielle nécessitait du travail, de l'effort, de l'investissement. Une fois de plus, on est passé à côté. Je regrette infiniment, et je pense à ces salariés qui aujourd'hui, qui ont un savoir-faire énorme, immense savoir-faire français. Ils ont fait dans le temps, ils ont créé la plaque chauffante à induction, ils ont fait énormément de progrès. L'électroménager français, malheureusement, est mort industriellement, alors que c'était un des plus recherchés au monde. Nos marques sont en train de disparaître au profit des Chinois et des pays low cost. Je le regrette infiniment. Comment se fait-il justement, Joseph Francis, qu'en ayant des fleurons tels que Brandt, et je me souviens dans mon enfance les publicités, l'homme demande à son ami, elle a quoi comme machine à laver ta femme? Et il dit, mais elle m'en parle jamais, parce que ça tombe jamais en panne. Il appelle sa femme, c'est une Brandt, c'était une pub célèbre. Comment se fait-il que toutes ces productions, j'allais dire de biens de consommation, aient pu être éradiquées aussi facilement par la concurrence? Nous savons bien, concurrence déloyale, pas libre et faussée des industries asiatiques. Comment se fait-il que les pouvoirs publics aient laissé se désagréger ce formidable patrimoine industriel en quoi, en 20 ou 30 ans? Parce que malheureusement, on fait pas ce qu'il faut. On fait des annonces, mais la réalité, c'est qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Nos industries sont vieillottes et il faut moderniser notre outil industriel. Il faut accepter la mondialisation et se placer dans la mondialisation. La France a sa part dans la mondialisation. On ne peut pas rejeter la mondialisation et ne pas faire ce qu'il faut pour être compétitif dans la mondialisation. En matière d'électroménager, la Brandt avait une place dans l'électroménager haut de gamme, c'est-à-dire à forte valeur ajoutée. Pour cela, il aurait fallu que, depuis des années, il y ait des investissements pour moderniser l'outil et pour le consacrer sur la partie haut de gamme de l'électroménager. Et là, il y avait un marché mondial qui nous ouvre les bras. Et le monde entier souhaite acheter français. Le luxe français est connu dans le monde entier. La valeur française est connue. Sauf que malheureusement, les décideurs ne regardent pas loin. On n'a plus de vision, on n'a plus de plan, on ne met plus les moyens pour moderniser notre outil industriel. Hélas, il y aura d'autres Brandt en France si on ne fait rien. Ah ben, on en a tous les jours depuis longtemps. Donc vous, ce que vous suggériez à l'époque, au moment où il était encore temps, c'était pour faire face à cette concurrence déloyale, cette compétitivité relative de la mondialisation, monter en gamme la qualité des produits Brandt parce qu'il y avait la technologie compétente.
Il y avait une viabilité. Joseph Francis, est-ce que c'est un tribunal de commerce? Il y a deux paramètres dans ce que vous dites, et c'est très important. Il y a l'intérêt économique du pays, il faut préserver notre patrimoine industriel. Et puis ensuite, eux, les juges vont juger sur la viabilité économique du projet. Là, les juges ont jugé à Nanterre, même si beaucoup de responsables ont dit quel jugement étonnant, alors que c'était viable. Le jugement du tribunal administratif de Nanterre est contestable ou non, ou difficile à interpréter? C'est le tribunal économique. Je pense que pour amener le tribunal à prendre une décision en faveur d'une industrie, il aurait fallu que ceux qui se sont occupés du dossier sur le plan des pouvoirs publics donnent une crédibilité au dossier industriel. Le 24 décembre, quand le maire de Rouen déclare que la solution de Brandt existait en voulant faire des drones... Oui. Pardon ? Maire d'Orléans. Oui. Maire d'Orléans, pardon. Monsieur Grouard. Quand il a déclaré qu'il allait faire des drones ou des appareils, des ordinateurs, ou à la fin, ils ont parlé même de pompes à chaleur à la place des lignes de production de plaques chauffantes. Aucun tribunal ne peut accepter ce genre de discours fantaisiste. En réalité, je crois que le maire d'Orléans et le département économique de la métropole d'Orléans portent une lourde responsabilité dans ce qui est arrivé, parce qu'ils n'ont pas jugé bon de soutenir un vrai dossier industriel. Et la réalité, elle est malheureusement cruelle, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des friches industrielles. Qu'est-ce que vous proposiez vous-même, Joseph Francis, comme projet de reprise de Brandt ? Alors, le projet que j'ai proposé est simple. Moi, j'ai travaillé avec le savoir-faire des managers et des techniciens de Brandt. Nous avons travaillé sur l'usine existante. Malheureusement, elle était obsolète. Depuis des décennies, il n'y a pas eu d'investissement pour moderniser l'usine. Il y a 3-4 ans, le directeur industriel a demandé à ses propriétaires algériens d'investir pour moderniser une ligne de production. Ils l'ont refusé en disant qu'ils n'ont pas les moyens. En fait, c'est une usine qui brûlait tous les ans 11 millions d'euros parce qu'elle n'était pas au jour. En réalité, ce que nous avons proposé, c'est de créer une nouvelle usine moderne, automatisée, en mettant en place les moyens en recherche et développement, en nous concentrant sur le haut de gamme de la marque de Dietrich et de Brandt. Voilà ce que nous voulions faire, et ce que nous avions comme prévisionnel, c'est que quand l'usine serait en vitesse de croisière, nous serions avec plus de 20% d'EBITDA, c'est-à-dire de résultats opérationnels, ce qui est colossal. Ça marche, ça existe. Malheureusement, les décideurs marchent sur la tête. Vous aviez trouvé les fonds nécessaires pour réinvestir ? Alors nous avons proposé en priorité au Centre Val-de-Loire et à Orléans, ils n'ont pas accepté. Nous avons trouvé dans la région Île-de-France et dans l'agglomération de Cergy-Pontoise des partenaires, une société d'économie mixte. Je salue à la fois le président de l'agglomération de Cergy et la présidente de la région Île-de-France qui ont mis en place un bâtiment pour la nouvelle usine sous forme de leaseback, et nous avions les fournisseurs qui devaient nous mettre à disposition les machines sous forme aussi de leaseback. Et ces amortissements étaient prévus dans notre compte d'exploitation. Sur quel élément ? Le projet était financé. Oui. Allez-y. Le projet était sur le point de se finaliser ? Le projet était financièrement assuré, équilibré et qui était viable. Sur quel argument le tribunal de Nanterre a appuyé son refus ? Quelle est la faille qu'il a considérée comme suffisamment importante pour ne pas donner suite aux propositions qui avaient été faites ? Alors, c'est purement un problème économique. Le problème économique, c'est-à-dire que le concurrent qui a acheté les marques et les stocks, il a mis près de 20 millions d'euros. Alors que nous, en tant qu'industriels, notre but, ça n'était pas d'acheter les marques et les stocks à des prix exorbitants. C'était surtout de garantir la qualité pour le parc. Parce que vous savez, quand vous vendez de l'électroménager, vous devez garantir la qualité de vos produits. Aujourd'hui,
personne ne garantit de tout ce qui a été vendu depuis 10 ans sur le parc. C'est-à-dire, vous avez une machine Brandt chez vous, vous vous adressez à Brandt aujourd'hui pour dire, attendez, je suis en panne, elle est sous garantie, vous n'avez plus de garantie. Nous avions prévu d'assurer cette garantie. C'est d'ordre plutôt commercial, moral et aussi économique, parce que vous ne pouvez pas acheter une marque dont les clients vous disent on n'en veut pas parce qu'elle n'est pas garantie. Donc en fait, nous avons privilégié le marché, nous avons privilégié l'industrie et non pas malheureusement les créanciers. Et le tribunal a privilégié les créanciers. À qui appartient le label Brandt maintenant? Qui est propriétaire de ce label, qui est un label glorieux? Oui, selon l'ordonnance du tribunal, c'est Acafom, qui est un distributeur qui prévoit d'acheter des produits fabriqués en Chine pour les vendre dans le monde entier, y compris en France. Avec la marque Brandt. Absolument, avec les 4 marques. Brandt, De Dietrich, Vedette et Sauter. Il y a risque de tromperie du consommateur, parce qu'il y a des gens qui penseront qu'ils achètent de la qualité Brandt alors que ça n'en sera pas. Alors là, la qualité, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que l'industrie française est morte. Et ça, je le déplore. Moi, je prône la réindustrialisation et non pas la vente de nos marques à des industries étrangères. Je pense que ce sera une thématique qui sera au cœur du débat politique pendant l'élection présidentielle. Merci Joseph Francis d'avoir pu témoigner en direct. On regrette que vous n'ayez pas eu gain de cause auprès du tribunal de Nanterre et on espère que peut-être des jours meilleurs pour la société Brandt si on peut encore espérer que ce fleuron de l'électroménager français est un avenir. Merci pour votre présence.